Dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, vous connaissez la firme McKinsey, hein, cette firme conseil qui est présente partout à travers le monde. Et puis, il y a eu une enquête sur la firme McKinsey, mais pour savoir jusqu'où elle avait de l'influence auprès du gouvernement Legault. Hein. McKinsey a tout le temps affirmé qu'il ne faisait pas d'activité de lobbyisme, c'était pas du lobby, absolument pas. Donc, il y a eu une enquête et après 2 ans, on a décidé finalement de tirer la plug. Ça mènera à rien. Cette enquête-là est terminée. En raison de quoi? En raison, entre autres, d'un trou dans la loi. Et on va en parler avec Maître Jean-François Routier, qui est commissaire au lobbyisme du Québec, qui va nous expliquer qu'il y a un trou dans la loi sur le lobbyisme qui empêche justement le commissaire au lobbyisme de vérifier le respect des règles. Il est avec nous, Maître Jean-François Routier. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ce trou dans la loi et comment ça se fait que les législateurs l'ont pas vu, ce trou-là, lorsqu'ils ont rédigé la loi? Ah non, ça fait très très longtemps qu'il existe ce trou-là et ça fait très très longtemps qu'on le dénonce. On a perdu un cours d'appel en 2017. C'est pas la première fois qu'on parle de cet enjeu qui est la partie importante, donc c'est-à-dire le fait qu'un lobbyiste d'entreprise puisse faire des activités, mais qu'il n'ait pas à inscrire ces activités tant et aussi longtemps qu'on ne considère pas qu'il en fait pour une partie importante de son travail. Ce qui arrive, pas toujours et pas souvent nécessairement. Dans ce cas-là, et comme dans bien d'autres enquêtes, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a mis fin à l'enquête, tout simplement. OK, donc si je comprends bien, s'il est réussi à prouver que ces activités de lobbyisme ne sont pas la grande partie de son travail, donc ça peut passer. C'est un peu bizarre. Une partie importante, c'est-à-dire ça n'a pas besoin d'être... Oui, voilà. Donc, il faut que ça soit substantiel. Il faut pas que ça soit une seule communication. À l'époque, je pense que ce qu'on souhaitait, c'était justement d'éviter que un simple appel ou une lettre soit envoyée et que tout doive être divulgué au registre des lobbyistes. On comprend. Par contre, ça. on n'a pas fait de distinction en fonction de à qui on s'adresse. Alors, c'est sûr que si on envoie une lettre à la ville ou à un employé de la ville pour un permis, c'est une chose. Quand on est rendu qu'on écrit au premier ministre ou qu'on rencontre des gens du cabinet du premier ministre ou d'un ministre, je pense que le niveau d'influence est différent et il faut remettre en question cette notion de partie importante. C'est ce que je soulève. C'est notamment aussi ce que le commissaire Galland mentionne dans son rapport déposé ce matin. Vous avez parfaitement raison que, mettons, un citoyen qui envoie une lettre à son conseiller municipal pour une histoire de zonage, je sais pas, ça n'a rien à voir avec quelqu'un, par exemple, qui a une entreprise puis qui a une rencontre personnelle avec un ministre influent ou alors avec le premier ministre, c'est autre chose. Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut revoir la loi. Ça fait très longtemps qu'on le mentionne. On a plusieurs rapports déposés depuis de nombreuses années, dont le dernier en 2022 de l'OCDE qui mentionne qu'il faut revoir notre loi. Cet enjeu de la partie importante n'est qu'un des enjeux, mais il reste justement fondamental pour pouvoir nous faire notre travail là, et en arriver à amener davantage de transparence. Vous savez, cette loi-là est faite pour les citoyens. Alors, si on a un paquet d'embûches qui viennent faire en sorte que les citoyens n'ont pas cette transparence-là, on fait pas notre travail, on n'atteint pas l'objectif de la loi. Alors, Maître Galland, donc, qui a déposé son rapport aujourd'hui, l'affirme noir sur blanc là, que ce trou-là dans la loi l'a empêché de faire son travail correctement? En fait, ce qu'il mentionne, c'est à la suite de notre comparution devant la commission où on avait soulevé des enjeux en lien avec le dossier SACLIC et le fait que la transparence n'était pas là, où on avait parlé amplement du fameux trou qui est la partie importante et les conclusions de M. Galland, la conclusion numéro 25, la recommandation numéro 25 de son rapport déposé ce matin est à l'effet qu'il faut revoir de fond en comble la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme qui a été adoptée en 2002 mais qui n'a jamais été révisée d'aucune façon. Donc, pour vous, les dires de Maître Galland, c'est de la musique à vos oreilles parce que ça fait longtemps que vous tirez la sonnette d'alarme. Est-ce que vous pensez que là, parce que M. Galland en a parlé, ça va bouger un peu plus? Je vois difficilement où est-ce qu'on peut aller chercher de meilleures recommandations rendues là. Nous, on est prêts. Ça fait un certain temps qu'on est prêts
le projet de loi ou la réforme, on l'a proposé au gouvernement, on en a parlé avec les oppositions, on est prêt. Il s'agit de déposer le projet de loi et de faire le travail. On pense que l'intégrité publique est une priorité ou devrait en être une priorité et qu'elle ne devrait pas être politisée. Cela dit, ça demeure le gouvernement qui décide de quelles sont les priorités législatives. Il y a quand même une zone grise dans le lobbyisme. Les gens qui font une activité de lobbyisme doivent s'inscrire et doivent le dire. Mais tu sais, les gens, il y a des gens des fois qui circulent dans les mêmes, le même milieu, qui peuvent se rencontrer de façon informelle lors d'une fête, un anniversaire, les funérailles de quelqu'un. Ils se croisent dans un restaurant, ils discutent ensemble. Qu'est-ce qui est du lobbyisme, qu'est-ce qui n'en est pas? C'est pas évident. Là. Non, c'est une notion, en fait, on parle de communication humaine. Ben oui. Et on parle de communication humaine qui existe depuis des millénaires. Tenter d'influencer quelqu'un, un pouvoir décisionnel public, ça existe depuis toujours. La solution à ça, ça a été de rendre ça transparent. Maintenant, il faut que la transparence soit pertinente pour les citoyens. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, ce ne sont pas toutes les activités qui sont pertinentes, mais pour moi, clairement, quand on s'adresse au plus haut stade décisionnel, si on veut, de l'État, ça mérite l'attention et ça mérite que les citoyens soient au courant. Et lorsque vous entendez des patrons, les grands bons de McKinsey qui disent qu'ils ne font pas d'activité de lobbyisme, vous retenez pour pas rire ou quoi? Écoutez, moi, j'ai pas fait une analyse de tout ce que McKinsey fait au Canada. Aux dernières nouvelles, il n'était inscrit dans aucun registre des lobbyistes, nulle part au Canada. Cela dit, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a constaté qu'il y avait eu des rencontres, qu'il y a eu des communications. On a fait une enquête à la suite de la demande de M. Marissal il y a 2 ans. Et on a malheureusement, l'objectif, c'est pas d'attraper non plus les gens, c'est de s'assurer que les communications, elles sont transparente. Alors, moi, l'objectif que peut rechercher McKinsey ou toute autre firme par ailleurs, ça n'a rien contre McKinsey non plus, d'obtenir des contrats ou autrement, c'est tout à fait louable. Puis je suis pas là, moi, pour juger du fond de la chose. Par contre, est-ce que dans la forme, est-ce qu'il y a eu transparence des activités de lobbyisme ou des communications d'influence qui ont été faites? Dans ce cas-ci, on n'a pas pu conclure où on n'a pas pu conclure qu'on avait la preuve suffisante pour obtenir quoi que ce soit dans ce dossier-là. Donc, on a malheureusement fermé le dossier. Oui, malheureusement, effectivement, après 2 ans de démarche. Merci beaucoup, Maître Jean-François Routhier, commissaire au lobbyisme du Québec. Merci, Maître Routhier. Un grand plaisir.